Et on est toujours en direct sur le plateau de TV Finance. On va retrouver Benoît Fernandez-Riou. Bonjour Benoît. Oui, bonjour Roselyne. Merci de nous accompagner ce matin. Vous êtes consultant spécialiste du Forex et on le disait, auteur des livres Le Forex et le trader privé. Faisons ensemble un point sur les devises, à commencer par l'euro-dollar. La paire est orientée en légère baisse sur les dernières séances. Elle pointe à 1,1684 $ ce matin. Oui, exactement. Sur l'euro-dollar, en fait, la paire phare du Forex, on a touché un plus haut récent, hein, vers les 1,18 et un petit peu plus récemment. Et depuis, l'euro-dollar, effectivement, consolide, reprend un petit peu de la vigueur au niveau du dollar américain. Et donc, on est repassé sous les 1,17. Donc, c'est comme si on avait touché un point haut technique en guise de résistance autour des 1,18. Et désormais, la paire reprend des couleurs du côté donc du dollar américain, ce qui était l'inverse de ce qui se passait jusqu'à récemment avec l'euro qui bénéficiait finalement de cette faiblesse du dollar. Donc là, le dollar reprend des couleurs. On a également les droits de douane là, qui ont impacté un petit peu l'euro-dollar avec effectivement vis-à-vis de l'Europe 30% de droits de douane supplémentaires. Donc on est sur une sorte de x10 parce que les droits de douane en moyenne étaient autour de 3,5% précédemment, avant cette décision. Alors la négociation continue, hein, évidemment, donc on va voir comment tout cela évolue. Mais sur l'euro-dollar, du coup, ça amplifie un petit peu la faiblesse de l'euro face au dollar qui reprend des couleurs, comme je le disais. Et de fait, le dollar, les cambistes en fait s'attendent à ce que on ait normalement deux baisses de taux sur la Fed, hein, sur le dollar américain d'ici la fin de l'année, mais on va attendre quand même la publication cet après-midi aujourd'hui là, à 14h30 de l'IPC cœur et l'IPC classique sur l'inflation américaine. On s'attend à 20 points de base en fait de hausse par rapport à précédemment, dit autrement à 0,2% de hausse, c'est-à-dire on passerait sur l'IPC annuel de 2,4 à 2,6 et sur l'IPC cœur de 2,8 à 3%. Si c'est confirmé, ça éloigne la perspective, en tout cas ça réduit les probabilités de baisse de taux, de deux baisses de taux d'ici la fin de l'année. Et ça va à l'encontre évidemment de la volonté de Donald Trump. Ça va entre guillemets dans le sens finalement de l'opposition pour l'instant que marque effectivement Jérôme Powell face aux locataires de la Maison Blanche. Et donc, ça peut accroître les tensions et cela peut bénéficier au dollar américain puisque on voit s'éloigner une sorte de perspective de baisse de taux d'ici la fin de l'année. Donc, on va attendre cette publication à 14h30, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui sur le front du Forex et notamment sur l'euro-dollar. À 14h30, les IPC, c'est-à-dire l'inflation américaine, à voir si c'est comme les annonces prévues sont en ligne avec les anticipations, c'est-à-dire 20 points de base de hausse.